Salut la famille, nous voici, on va se résumer, on va se refaire les coups clairs. Merci, on se retrouve encore pour un autre numéro de votre motivation. Voilà, aujourd'hui on va parler de ces gars-là qui vont à la faculté, à l'école, croyant que la vie se cache dans ça. Une réalité qui est toute normale d'ailleurs, peut-être qu'elle vous sera absurde. Voilà, la réalité qui est là, ce n'est pas parce que vous partez à l'école ou vous allez à l'université que vous serez quelqu'un d'utile dans la vie. Non, ce n'est pas l'université qui fera de vous, ce n'est pas l'université qui fera de vous celui que vous voulez devenir. C'est vous qui allez faire de ce que l'université a fait de vous, devenir quelqu'un que vous voulez devenir. Parce qu'il y a un petit triangle. Parce que vous d'abord, l'université, et puis vous. Ce que ça rentre encore vers vous, toujours avec vous. Si aujourd'hui on a une société dans laquelle on a les universitaires qui ne font rien d'important, mais ceux par moments qui n'ont même pas fait d'études, qui parlent difficilement français, mais ils arrivent à faire mieux dans la vie. Pourquoi est-ce qu'il y a cette confusion maintenant professionnellement parlant? C'est parce que les gens qui n'ont pas fait d'études ont compris qu'à part eux-mêmes, ils n'avaient pas d'autres atouts. Ils ont pris de tout leur temps pour travailler sur eux-mêmes. Et les Occidentaux ont fini par comprendre cette réalité, c'est donc que quand quelqu'un est fort dans l'art, on les canalise dans l'art. Il le fait. Quand quelqu'un est né footballeur, lui c'est le foot dès son enfance. C'est tout ce qu'il est. Alors que toi, tu es peut-être en Afrique, que tu es né réalisateur, mais la famille te prend. Avec les systèmes éducatifs, on fait de toi, je sais pas moi, chimiste. Du coup, tu vois un peu la réalisation, je sais pas, audiovisuel, et puis on te met face à la chimie, où il y a des formules, c'est le truc, bazar, ça t'embourbe, tu ne sais même pas quoi faire avec après tes études. C'est qu'il faut comprendre que même la Bible, elle est claire sur cet aspect. Elle vous dit quoi? La science ne vient pas après la foi. Avant la science, il y a la vertu. La Bible dit quoi? Ajouter à la foi la vertu, à la vertu la science. Parce que la vertu a comme synonyme courage, hein, pouvoir, qualité. C'est ça même, ce que vous devrez ajouter à la foi vos qualités. J'ai telle qualité, voilà un peu. Après, par-dessus ces qualités, vous ajouterez maintenant la science. Parce que ne pensez pas que vous serez quelqu'un d'utile en fonction de vos études. Vous serez quelqu'un d'utile en fonction de la lecture que vous avez de votre propre vie. C'est cette lecture qui vous permettra d'être discipliné. Parce que rien de mieux ne s'obtiendra dans votre vie sans discipline. Ça, c'est une réalité. Voilà un tout petit peu ce que vous devrez retenir de la vie. La vie est fonction de vous et non fonction de vos études. Vos études sont importantes en fonction de ce que vous ferez d'elles, pas en fonction de ce qu'elle fera de vous. De ce qu'elles feront de vous. Parce que les études, voilà, tout le monde peut étudier. Ben, imagine que tu finis aujourd'hui, tu es, je sais pas moi, ingénieur, tu es économiste. Les gens qui ont fini avant toi dans ce domaine-là, qui travaillent déjà, vont abandonner leur poste parce que toi, tu as fini. Ils ne vont jamais le faire. Donc, il faut comprendre que tu dois te créer après. On appelle ça université. C'est pour l'universalité dans le raisonnement. Tu dois avoir un esprit qui domine la matière. Ne sois pas une matière qui veut dominer l'esprit. Il faut comprendre que même la personne qui avait commencé Maman Mamassomo, même la personne qui avait commencé les histoires ayant trait aux études, n'avait pas étudié. Dites-moi, où est-ce que Newton avait étudié? Qui sait où Newton avait étudié? Personne. C'est surprenant, non? Donc comprenez que ce que vous serez est fonction du courage, de qualité, que vous portez dès votre naissance, comment est-ce que vous les promouvoyez, comment vous les entretenez. C'est ce qui fera en sorte que vous soyez quelqu'un d'utile dans votre vie. Voilà pourquoi est-ce que par moment, quelqu'un qui est intelligent à l'école ne l'est pas dans la vie. L'intelligence à l'école et l'intelligence à la vie sont deux choses qui diffèrent. Soyez plus intelligent dans la vie qu'à l'école. À l'école, c'est presque 18 ans. Mais dans la vie, c'est toute la vie. C'est tout le reste du moment après vos études. Et même avant. Voilà. Merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager le lien. Et surtout, d'inviter vos amis à vous abonner. Laissez un petit commentaire là, en bas. On sera content de vous lire. Merci. Laissez-nous vos sujets. Passez une bonne journée.